Demeurons sur cet aspect de la vision. Et ne pensez pas que je veuille parler ici du domaine visionnaire, non. La vision est une chose clairement définie. La vision est une chose très spécifique. C'est quelque chose qui préoccupe le Seigneur. Et elle est devenue une chose puissante, prépondérante, dans la vie de ceux qui la possèdent. Elle est claire, distincte, précise, spécifique. Et elle a sur eux de l'ascendant, de sorte que tout le contenu de leur existence se trouve circonscrit en elles. De telles personnes savent pourquoi elles existent. Elles en connaissent le but, elles peuvent l'affirmer. Leur horizon est défini par cette vision. Eux-mêmes, avec leur vie tout entière, dont tous ces aspects se trouvent en cela, pondérés par cela. C'est l'objet qui gouverne tout pour eux. Il ne s'agit plus désormais de vivre sur cette terre pour faire ou posséder beaucoup de choses. Cette vision est devenue l'expression de leur vie même. Et c'est cet objectif distinctif et défini qui désormais gouverne tout. C'est une telle vision qui donne son vrai sens à la vie. Il ne me paraît pas nécessaire de rappeler que toute l'histoire d'Israël a été gouvernée par cette vérité. Vous le savez très bien. Quand Israël était dans sa bonne position, tout le peuple était centré et se définissait par rapport à un seul objet. Et avant d'aller plus loin, redisons une nouvelle fois que tous ces prophètes étaient des hommes qui étaient les yeux de Dieu pour le peuple. Ils leur faisaient part de la pensée de Dieu et de tout son dessein les concernant, de leur divine vocation, de la conception que Dieu avait de leur existence. Les prophètes incarnant cela sont aussi introduits dans la dispensation du Nouveau Testament et dans l'Église avec cette pensée bien définie que c'est ce que doit être l'Église si elle veut parvenir au but. L'Église doit être une chose que l'on puisse voir, dominée par un objet spécifique et une vision, sachant pourquoi elle existe, n'ayant aucun doute à cet égard, et dans un total abandon, gouvernée par cela, considérant que tout doit être circonscrit en cela. Ce doit être notre attitude, afin que dans ce monde où nous devons nécessairement faire ceci ou cela, gagner notre pain et accomplir notre tâche quotidienne, la vision divine gouverne tout cela. Toutes les autres choses doivent s'incliner devant la finalité divine. C'est la raison pour laquelle les prophètes occupent une telle place dans cette nouvelle dispensation. Nous ne pouvons pas les voir maintenant en détail dans la parole, mais cela nous serait d'un grand secours de parcourir le Nouveau Testament et de voir que les prophètes sont introduits et interviennent dans les domaines les plus variés de la vie de l'Église. C'est très significatif. Les prophètes gouvernent notre dispensation de cette manière. Cette vision, la vision était la cohésion et la force d'Israël. Quand la vision leur était clairement présentée, quand leurs yeux étaient ouverts et qu'ils la voyaient lorsqu'ils étaient en droite ligne avec le dessein de Dieu, quand ils étaient gouvernés par cette finalité qui avait été l'objet de leur appel divin, ils formaient un seul peuple constitué par la vision. Ils avaient un seul œil. Cette petite phrase, si ton œil est en bon état, Matthieu 6, 22, a une signification plus grande que celle que nous pouvons lui donner. Un seul œil est facteur d'unité concernant toute notre vie et notre conduite. Il unifiera notre manière d'agir. Si vous êtes un homme ou une femme gouverné par une seule pensée, tout sera soumis à cela. Sur le plan naturel, ce n'est pas toujours une bonne chose. Mais dans ce cas précis, elle l'est. Les personnes qui ont une obsession et qui, comme nous le disons, ont une idée fixe, n'ayant qu'un seul sujet de conversation, sont souvent des gens agaçants. Mais il y a une bonne façon, une manière divine d'être, car le peuple de Dieu doit posséder un seul œil, une seule pensée, et cet œil unique conduit et coordonne toutes les autres facultés. Lorsqu'Israël était ainsi lors de rares périodes de son histoire, c'était un peuple merveilleusement uni. Quand la vision faiblissait et manquait, ils se dissociaient, ils étaient divisés dans leur intérêt et dans leur activité. Il y avait des schismes et des querelles parmi eux. Combien cette parole est vraie aujourd'hui. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. Il en était ainsi avec Israël. La division est le danger pour Israël. L'unité fait toute sa force. Voyons cela dans les jours d'Élie, lorsque la vision n'était pas divulguée. C'était une nation désunie et morcelée. C'est arrivé de nombreuses fois. Ça l'est encore aujourd'hui. Tellement de divisions dans ce peuple d'Israël. La vision avait une puissance de cohésion, elle formait des gens solidaires et unis. Et c'est dans cette unité que résidait leur force. Nul peuple alors ne pouvait leur résister. Nous voyons cela après la traversée du Jourdain dans l'assaut de la ville de Jéricho. Voyons-les aller triomphalement de l'avant. Lorsqu'ils étaient animés par un seul objet, nul ne pouvait tenir devant eux. Leur puissance découlait de leur unité, et leur unité résidait dans la vision. L'ennemi sait ce qu'il fait en détruisant ou en corrompant la vision. Il divise le peuple de Dieu.